Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver. Bienvenue dans ce nouveau numéro de 25 minutes sans Congo Sam. Aujourd'hui, nous parlerons de cuisine. En effet, nous allons à la rencontre d'un jeune chef cuisinier. Il est talentueux, il dit de sa cuisine qu'elle est gastronomique et haute couture. Vous voulez savoir qui c'est? Ne bougez pas. 25 minutes sans Congo Sam commence maintenant. Chef Oumiel, bonjour. Ah, salut, ça va? Ça va, la vie est belle. Ah ouais, t'as coupé le devant. Alors, je vous explique pour la petite histoire. La vie est belle, c'est sa phrase, ça. Il balance ça à toutes les sauces. Donc, toutes les sauces. j'avais envie de De la couper les sortir devants. avant lui. C'est dommage. Alors, comment ça va? Comme un délice sur le palais. Merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. C'est le plaisir partagé. Alors, d'entrée de jeu comme ça, qui est le chef Oumiel? Chef Oumiel, c'est un artisan de la première heure. C'est un couturier culinaire, c'est un type qui aime sublimer, qui aime donner de la mémoire à l'éphémère. En gros, c'est ça, chef Oumiel. Quel genre d'enfant étiez-vous? Je pense un peu tordu dans les bords, je pense. Ouais. Un peu timide et tordu dans les bords. C'était un cocktail de ces deux éléments. D'accord. Petit, vous étiez déjà porté vers la cuisine ou ça vous est arrivé un peu plus tard? Alors, je pense que oui, déjà, parce que j'aimais bien donner mon avis sur les plats qui se faisaient à l'époque. On me disait, tiens, ferme ta bouche, mange ce qu'on te donne et tout ça. Je pense que ouais, c'était déjà ça, parce qu'à l'époque, au village, c'était quand tu quittes la ville pour le village, tu te déconnectes. C'était où? Oui, là, je suis Pounou, 100%. Aujourd'hui, je suis Gabonais maintenant. Un gars du Sud. Ouais, Sud, mais maintenant, je suis Gabonais tout entier, tu vois. Je suis le Gabon tout entier à cause de mes expériences et tout ça. Maintenant, il fallait quitter, se déconnecter de la ville pour le village. Et quand on se déconnecte de la ville, on doit accepter que le supermarché du village, c'est la plantation. D'accord. Tu vois. Et là, on apprend ce qu'on appelle le respect du produit. C'est-à-dire que vraiment, de la plantation de la terre à l'assiette. Et moi, c'est ce circuit qui m'a intéressé. Et je pense que c'est ce qui m'a attiré dans ce métier qui est la restauration, la cuisine. À quel âge vous vous êtes dit, la cuisine, je m'y plais, je vais faire un métier? Je vais en faire un métier. À quel âge? À quel âge? C'est quand j'ai su comment redonner vie à une nature morte. Et je pense que j'avais 22 ans, mais je suis rentré là-dedans à 16 ans. C'était plutôt par, je sais pas, tu fais un truc que tu aimes bien, mais sans plus. Mais à 22 ans, je pense, j'ai su redonner vie à tout ce qui est nature morte, tu vois. Et c'est justement à ce moment où je me suis dit, tiens, je vais faire ce métier. J'ai trouvé ma voie. Ouais, j'ai trouvé ma voie à ce moment-là. Et lorsque vous avez annoncé à vos parents que vous avez envie de faire carrière dans la cuisine, quelle a été leur réaction? Bah, en gros, mon papa a payé son âme. Il disait, tiens, c'est un métier fait pour les femmes, c'était pas correct. Et puis ma mère, si c'est ta voie, vas-y, fonce, quoi. Mais derrière, mon père, et là, je pense qu'il est parti tout fier. Il est fier parce qu'il m'a dit, toi, aujourd'hui, ce que tu fais de ce métier, qui est on va dire quoi, qui est la reconnexion de l'homme à son patrimoine culinaire, ça, personne ne l'a fait avant toi. Donc c'est une fierté pour moi de savoir que mon fils est celui qui en est le précurseur. Et je pense qu'il est parti tout fièrement. Chef Oumiel, vous avez fait une formation de cuisine? Oui, ou c'est arrivé comme ça, vous avez appris sur le tas? Ouais, je suis un autodidacte. J'ai appris sur le tas, je travaille avec des... Mais le résultat est plutôt bon, hein? Ouais, plutôt bon, parce qu'en fait, Dieu merci, je suis un autodidacte. Dieu merci. Parce qu'en fait, quand vous savez, le diplôme, c'est la concrétisation d'un projet. Ce qui compte, c'est ce que vous faites. La pratique. Justement. Et moi, la chance que j'ai eue, c'est une chance, tu vois, je suis directement tombé là-dedans. Parce que même avec le diplôme, on demande l'expérience, hein, souvent. Bien sûr, mais après c'est un peu contradictoire. Tu ne demandes pas de l'expérience à quelqu'un qui... Voilà, justement. Donc moi, j'ai eu la chance d'entrer dans ce métier. Par exemple, à laquelle moi, quand je fais mes recrutements, je m'arrête pas sur le diplôme. Je m'arrête sur la motivation, sur la vision, aller de l'avant, l'énergie, ouais, justement, tout ça. C'est un peu ça. Donc du coup, j'ai appris sur le tas, j'ai appris avec des plus grands, c'était compliqué, ouais, mais Dieu merci, ça paye. Alors, votre première expérience professionnelle dans le domaine, c'était quand? Première expérience professionnelle dans le domaine? Et de la cuisine. Je sais pas, ça remonte, j'ai vécu pas mal de choses, mais première expérience en cuisine, ça remonte. Ça remonte, j'étais plus jeune, quand je suis rentré dans la cuisine, c'était compliqué, parce qu'en fait, vous imaginez un type qui est habitué, lui, à manger des timbas, feuilles de manioc, niamboé. Quand il rentre dans un univers professionnel, tu apprends que chaque pièce que constitue le puzzle culinaire a un nom. Et tu dois tout apprendre. Pire encore, tu dois apprendre
Par exemple, pâtisserie, c'est quoi la pâtisserie, c'est quoi une crème montée, c'est quoi un insert, c'est quoi, tu vois, tu dois réapprendre les goûts, tu dois comprendre un certain nombre de choses. Et c'est à ce moment où j'étais perdu, j'ai vu, tu vois, comme un enfant dans un, je sais pas, un magasin de jouets, tu sais pas ce qu'il faut faire, tu vois. Et je pense que c'est à ce moment où j'étais choqué. Et la vérité, c'est qu'après une semaine, j'ai voulu faire demi-tour. Mon père m'a dit, sors de ma maison, retourne. Et là, je suis rentré, je suis plus jamais ressorti. Et je pense que c'est la foi, c'est l'expérience, c'est cette foi qui m'a marqué parce qu'en fait, j'étais le dernier de la classe. Les autres avaient des CAP en cuisine, donc ils savaient c'était quoi faire un roux, ils savaient c'était quoi l'araignée, ils savaient c'était quoi une spatule, parce que les gars avaient vu à l'école. Mais moi, je savais pas c'était quoi une spatule, c'était quoi l'araignée, c'était quoi un roux, je savais rien de tout ça. Et, Vous avez dû tout découvrir et tout apprendre. J'ai dû fournir des efforts Et pour y arriver. à quel moment, quel a été l'élément élévateur? À quel moment vous êtes dit, je vais être à mon compte? À quel moment, en fait, ce qui m'a choqué, c'est je pense en 2013-2014. J'ai travaillé dans un restaurant avec un monsieur, un homme qui avait 30 ans de cuisine, et j'ai posé une question à ce monsieur. Je dis, parce qu'il partait en retraite, je dis, que comptez-vous faire durant votre retraite? Il m'a dit, je compte cuisiner chez les particuliers. Je dis, c'est pas possible. On travaille pas 30 ans de sa vie dans ce métier pour finir cuisiner chez un particulier. C'est qu'il y a un problème. Et je demande, est-ce que vous avez un restaurant? Non. Il m'a pas donné la chance d'avoir un restaurant. Il te dit à 50 ans, je sais pas, 55 ans, je crois qu'il avait 60 ans à l'époque. Et non, il te dit, tiens, si Dieu me donne la chance d'avoir un restaurant, monsieur, t'as combien? T'as peut-être 55, 60 ans, tu vois. C'est pas l'âge à laquelle tu rêves d'avoir un restaurant. C'est justement, et je me dis, j'ai pas envie d'être comme ça. Tu vois, je me dis, moi, à 50 ans, j'ai plusieurs restaurants. Comme quand on apprend des expériences des autres. Ouais, justement, et je me suis dit, et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, je veux pas être comme les autres, je veux pas rentrer dans le moule, je suis pas, Dieu m'a pas mis au monde, mes parents m'ont pas mis au monde pour servir de, je sais pas, de rideau, je suis pas un accompagnateur, je suis là parce que je dois apporter une pierre à l'édifice. À ce moment, je me dis, ok, avant mes 30 ans, je dois me battre pour avoir mon restaurant. Et depuis ce jour, je me battais pour cet objectif, avoir mon restaurant avant mes 30 ans. Et chose qui s'est réalisée. Félicitations, chef. Merci. Donc, on l'a dit, aujourd'hui, vous avez votre restaurant, le Chef au Miel, cuisine haute couture. Ouais. Alors, pourquoi avoir choisi cette appellation? C'est quoi la cuisine haute couture? Cuisine haute couture, c'est une cuisine qui calcule le gradient descendant. C'est-à-dire, c'est une cuisine intelligente. C'est une cuisine où on sublime le produit dans l'aspect gustatif, dans l'aspect visuel et dans tout ce qui est protéines. Vous voyez? Alors, la particularité de cette cuisine, c'est qu'on va déconstruire les recettes. Par exemple. Parce que quand on voit haute couture, on voit la mode. Ouais, justement, on voit la mode. Mais justement, pour moi, c'est ça. C'est justement, on voit le luxe, on voit tout ce qui est mode. Et c'est ça, ma cuisine. Moi, je travaille pas, je fais pas de menu, je fais des collections. Quand je pense à un menu, je pense à un menu comme un grand couturier qui, lui, va dessiner ses modèles. Il va dire, voici ce que je vais. Alors, qu'est-ce qu'il fait un grand couturier? Il va dessiner son modèle. Il va chercher le tissu qui va avec, la couture parfaite. Et c'est ce que je fais. Moi, ma cuisine, c'est 80% de réflexion et 20% dans la mise en exécution. C'est-à-dire que tout ce que je cuisine est d'abord pensé. Alors, je vais dessiner. Voici les goûts que je vais apporter. C'est-à-dire que là, c'est mentalement, je vais penser au visuel du plat et au goût du plat. Et physiquement, je vais matérialiser. Et si le goût ne correspond pas au goût dans ma tête, on recommence jusqu'à ce que ça fonctionne. Très bien, chef au miel. Pouvez-vous nous décrire un peu ce restaurant? Quels sont les différents services qu'il offre? Alors, ce restaurant, c'est 3 en 1. Vous voyez, pour commencer, on a un midi bar à tapas. On a des petites tapas, par exemple, des pièces on a 2000, 3000, 5000, 4000, 6000. Ensuite, on a le restaurant classique. Le restaurant classique, c'est un peu tout ce qui est bonne cuisine. C'est-à-dire qu'on va peut-être manger, on a une formule ici de 11h à 16h où on mange des plats à 15 000, un menu à 15 000, entrée, plat, dessert. Ça fait que, ok, on prend une cuisine haut de gamme, mais on va proposer une cuisine tout terrain, mais tout en gardant accessible à toutes les bourses, tout en gardant, ça veut dire quoi, tout en gardant notre vision. On va pas se dire c'est pas parce qu'on va cuisiner moins cher qu'on va faire n'importe quoi. Non, on va toujours faire une cuisine chic. On se dit c'est le midi, on va pas s'embrouiller. Il faut quelque chose rapidement. Et ensuite on a la table d'hôte. La table d'hôte, c'est l'hymne à tout ce qui est gastronomie gabonaise. Parce que j'ai fait le tour du Gabon et la table d'hôte. Justement, j'ai fait les 9 provinces du Gabon. Et au sortir de là, je me suis dit, il faut un restaurant. C'était quoi lors d'un concours ou c'était comme ça vous avez décidé? Alors le déclic c'est quoi? Et je me dis, je suis un cuisinier gabonais. Je me casse la tête à apprendre une cuisine extérieure. Pourquoi?
Alors qu'on a produits, tellement on a des produits au Gabon, mettre en on a avant. une cuisine au Gabon à mettre en avant. À ce moment, je me dis, fais une tournée nationale. Parce que je suis Pounou, je peux pas faire un restaurant sur une cuisine gabonaise en me basant sur la cuisine Pounou. C'est pas Ça n'a pas de intéressant. sens. Ça n'a pas de sens. Et je me suis dit, ce restaurant, c'est un restaurant national, c'est pas un restaurant ethnique. Donc, je vais faire le tour du Gabon. J'ai parcouru toutes les provinces du Gabon. L'objectif était d'aller à la recherche des recettes traditionnelles dont les secrets sont détenus par nos grands-mères. J'ai fait les 9 provinces du Gabon et je suis sorti de là avec 8 plats par province. Ok? C'est bien. Et cette table d'hôte, c'est l'hymne à cette cuisine-là. On a un menu dégustation de 9 plats suivi d'un dessert. On va se connecter à tous les plats qu'on mange dans ces provinces en question. Justement. Maintenant, si on veut manger une cuisine moderne, filet de bœuf, saumon, tout ce qu'on veut, c'est ici où on a une cuisine classique, une cuisine ouverte à tout le monde. C'est quoi la cuisine gastronomique gabonaise? Cuisine gastronomique gabonaise, c'est l'émotionnel. C'est-à-dire que ce qu'on prend dans un plat traditionnel, c'est l'émotionnel de ce plat. Ouais, non. Par exemple, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, un niamboué, c'est 2 heures de cuisson, si on veut que ça soit puissant, avec un bon cholestérol et tout ça. Mais nous, comme on fait une cuisine fine, intelligente, on n'a pas besoin de ce cholestérol. Donc, on n'a même pas besoin que ça de fasse ces 2 heures de cuisson. Qu'est-ce qu'on va faire? On va extirper l'essence même de la noix de palme. Et on met de côté la pulpe. Parce que la pulpe, lorsqu'elle mijote longtemps, elle apporte ce petit côté vomi. Et puis, genre, elle produit un concentré de cholestérol. Vous voyez? Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On met de côté cette pulpe, on récupère l'essence même de la noix de palme. On travaille avec. Donc, c'est une cuisine déconstruite. C'est-à-dire qu'on va rester dans du local en préservant les nutriments et en proposant une cuisine plus intelligente. Et c'est ça, en fait, qu'on fait au restaurant. Chef Oumiel, quelle est la place du vin dans votre cuisine? La place du vin, je pense qu'elle a une très bonne place. Parce que à la table d'hôte, par exemple, c'est Hardcore Maëva. Qui dit bonne cuisine, dit bon vin. Il faut savourer de la bonne cuisine. Et pour savourer de la bonne cuisine, il faut du bon vin. Donc, je pense que ça va de pair, cuisine et vin. Alors, qu'est-ce qui fait de votre cuisine une identité remarquable lorsqu'on regarde un plat? Qu'est-ce qui fait qu'on se dise, tiens, ça c'est du chef Oumiel. C'est quoi? C'est l'effet, je pense. C'est l'effet surréaliste. Vous voyez? Ici, par exemple, j'ai un dessert à base de noix de palme. Quand on regarde, on se dit c'est improbable. C'est forcément du chef Oumiel. Vous allez chercher loin, hein? Justement. Alors, moi, quand je pense mes plats, tu sais à quoi je pense, premièrement? Vous me donnez envie de goûter ce qu'il y a juste. Bien sûr, allez-y. Alors, je vous accompagne. Hein. On va faire court. Alors, on a un petit biscuit. En bas, c'est une génoise à base de farine de maïs. Ok, et coco râpé, qui va apporter une longueur en bouche. Ensuite, on a un caramel beurre salé à base de fruits de passion et mangue, c'est la saison. Donc, on a ce croustillant qui va slalomer sur le palais et qui va apporter quelque chose d'assez intéressant. Et c'est parfait. Bon, bref, je vais goûter. Donc, vous avez dit l'effet. Ouais, l'effet, c'est quand on regarde le produit, on se dit ça, c'est forcément l'effet chef Oumiel. Parce que moi, quand je pense à un plat, je me dis, qu'est-ce qui est impossible à réaliser? Je me dis, ça, c'est impossible à réaliser. Comme j'ai pensé à la tarte au niamboué. Ça, c'est impossible à réaliser. Faire un niamboué en sucré, c'est impossible à réaliser. À ce moment, je rends l'impossible possible. Donc, c'est forcément ça la signature de chef Oumiel. Après, on va peut-être voir les fleurs, on va se dire, hey, si on voit des fleurs, c'est les fleurs, c'est vrai qu'on en voit souvent sur vos plats. Vous savez, la nature a un rôle à jouer dans la cuisine. Vous voyez? Après, il y a des fleurs comestibles. Vous savez, je suis pas ce jardinier aveugle qui, lui, va sélectionner des pièces comme ça dans la nature. C'est plutôt un jardinier intelligent qui sait quel est le sens de la nature dans la cuisine. La nature a des vertus curatives. Chaque chose a son rôle. Mais bien sûr. Et quand je veux mettre une fleur dans un plat, je ne mets pas pour la beauté. Je mets une fleur parce qu'elle vient compléter un goût. Par exemple, et c'est comme quand on voit une belle femme, qu'est-ce qu'on se dit? Elle n'a pas mis le rouge à lèvres. Parce que, après, limite, moi, si je t'amène un rouge à lèvres en cuisine, c'est un rouge à lèvres comestible. Tout ça, bon, ok, ça me rend belle, mais c'est comestible, en fait. Vous voyez? Et c'est un peu ce qui fait la particularité de cette cuisine. Très bien. Alors, on va passer un peu à la vie privée. Pourriez-vous me décrire votre journée de travail type? Alors, journée de travail. Alors, la petite histoire, je me lève 5 heures. Je me réveille à 5h45. J'ai première séance. Alors, je fais des pompes. Ouais. Alors, ce que je fais chaque matin, je vais faire des pompes et des trapèzes. Ok, je vais faire 50 pompes, 50 pompes et 50 trapèzes. Ensuite, je me brosse les dents. Ok. Quand je finis de me brosser les dents, je vais refaire 50 pompes et 50 trapèzes. Ça fait une série de 200. À 5 heures, hein. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je prends mon bain, je sors de mon restaurant. Le lundi, par exemple, c'est la journée où je rencontre mes fournisseurs, les agriculteurs.
Le lundi, c'est le jour où je fais les plantations, tout ça, parce que pour certains agriculteurs, le lundi, c'est le jour où ils récoltent leurs produits. D'accord. Et donc, moi, le lundi, c'est 5 heures. Le mardi, je me lève à 6 heures, il y a pas de pression, mais toujours avec le même créneau, pompe trapèze, on se lave la bouche, pompe trapèze, on prend son bain, on sort de la douche, on démarre son véhicule, on arrive à son restaurant, on prépare la journée. Après, la journée d'un cuisinier, c'est pas un truc qui se programme, parce que le seul hasard en Donc restauration, vous êtes tout le temps en c'est le cuisine. client. Ouais. Dès que vous arrivez en cuisine, vous ne sortez que pour rentrer chez vous. Ouais, je fais le bureau cuisine. Après aujourd'hui, par exemple, tu sais, le plus difficile dans la cuisine, c'est pas de le faire. C'est de faire. Parce que faire, je sais faire. Mais maintenant, c'est de pouvoir transmettre. Et moi, aujourd'hui, qu'est-ce que je travaille? Si je suis pas dans un restaurant, si je suis pas dans mon restaurant, je suis toujours dans un restaurant parce que je vais aider d'autres restaurants à se développer. Là, par exemple, avant d'être là, j'étais dans un restaurant justement pour apporter une pierre à l'édifice. Je vais aider les autres. Je me dis, c'est pas parce que j'ai une vision, par exemple, que je peux pas partager cette vision avec d'autres personnes. Donc, j'essaie de travailler avec tout le monde. S'il y a la place pour Romy, il y a la place pour d'autres. Bien sûr, bien sûr. Et donc, vous vous couchez à quelle heure? Ça dépend. Je peux me coucher. Généralement, je me suis dit, de façon psychologique, ceux qui dorment avant 24 heures, c'est des chômeurs. Moi, je suis pas un chômeur. Et puis, bon, il y en a qui dorment avant 24 heures parce qu'ils veulent se lever tôt. Non, justement, mais si tu veux, quand je dis chômeur, attention, c'est pas chômeur de la fonction publique. Fonction publique, on arrive le matin, on fait ce qu'on a à faire, tu vois. Mais dans les métiers d'innovation, comme tout ce qui est restauration, tout ce qui est art, tu vois, tu dois penser ta journée, tu dois tout le temps te remettre en question. Donc, à un moment donné, quand tu finis de te remettre en question, si par exemple, il y a eu un couac dans ton service, il y a des astuces ou des plats que tu n'as pas réussi, des choses de ce genre. Donc, tu fais le bilan de ta journée. Pas tout de suite envie de, non, quand tu rentres chez toi, tu fais le bilan de ta journée. Une fois que tu as fini le bilan de ta journée, c'est à ce moment que tu peux dire, tiens, là, je m'endors ou pas. Chef Omia, vous avez des enfants? Bien sûr. Combien? J'en ai 4. Alors, comment arrivez-vous à concilier votre vie professionnelle et votre vie de famille? Je n'y arrive pas. Tout ce que je fais, de toute façon, ce que je fais, vous savez, c'est quoi? C'est pas présent, mais il est présent. Financièrement, matériellement. Ouais, matériellement, financièrement. Il a passé un laps de temps, mais t'as pas le choix. C'est pas comme si c'était pas voulu. C'est pas comme si je voulais pas passer du temps avec mes enfants. Ma famille, je veux bien. C'est ce qu'on me reproche tous les jours que Dieu fait. Mais voyez-vous, quand des gens viennent à mon restaurant, si je suis pas là, ils repartent. Parce qu'ils viennent pour te voir. Ils viennent pour me voir. Et donc, je suis obligé d'être là. J'ai pas le choix. Et donc, si je vous demande, il remonte à quand vos derniers week-ends en famille, vos dernières vacances? Je sais pas. Ça remonte à... Je sais pas, il y a des années-lumière, mais je pense que ça remonte à des années-lumière. Une fois, pour la petite histoire, une fois... Vous venez de répondre un tout petit peu à ma prochaine question. Donc, c'est, est-ce qu'on vous reproche souvent de privilégier votre vie professionnelle? Oui, bien sûr. On me reproche tout le temps. J'ai pas le choix. Les enfants, Oui, tout le temps. Alors, mes enfants, s'il te plaît, ils disent, papa, tout ce qui l'intéresse, c'est sa cuisine, c'est quel genre de père. Et je pense qu'ils comprendront. Parce qu'en fait, les enfants d'aujourd'hui, ils sont très high-tech, ils vont dire, papa, je veux ça, le confort familial. Et même pas que le confort familial, c'est-à-dire que si j'ai su qu'en ouvrant un restaurant, c'était mes piégés, peut-être que je l'aurais pas fait, tu vois. Parfois, je regrette, je me dis, qui m'a envoyé? Personne m'a envoyé, donc assume. Mais vous êtes là dedans. Pardon? Je dis, vous êtes là et puis... J'ai pas le choix. Sur quel projet travaillez-vous en ce moment? Actuellement, on travaille sur le chef au miel Ivoire. C'est le restaurant qui verra le jour. L'international. Ouais, fin 2021, en Côte d'Ivoire. On aura le restaurant de chef au miel Ivoire. Très bien. Fin 2021. Donc, on travaille sur le projet. On est en train de ficeler. Je pense qu'après les élections de ce côté-là, on ira. Vous allez lancer la machine. Comment imaginez-vous votre cuisine dans les 5 prochaines années ou 10 prochaines années? Alors, cuisine innovante. Quand on mange, on aura l'impression d'avoir des étoiles filantes dans la bouche. C'est une cuisine de pression, une cuisine de précision au gradient descendant. C'est-à-dire, on va calculer l'ébullition, on va calculer le temps d'ébullition, on va calculer un certain nombre de choses. Cuisine innovante. Alors là, j'en parle un tout petit peu. Peut-être que demain, ça va changer, après-demain également, mais je vois une cuisine... innovante, high-tech. Chef Omia, pour finir cette partie, un conseil à donner à un jeune qui caresse le rêve de faire carrière dans la restauration, dans la cuisine? Je pense qu'il faut beaucoup de sérieux, d'abnégation, détermination, constance et régularité. Je pense, à un moment donné, mon conseil, c'est de dire à ces personnes qui veulent se lancer dans la restauration, c'est de se dire si on veut faire de la cuisine pour être célèbre,
on a raté sa vie. On perd son temps. Si on fait de la cuisine pour se faire des thunes, on perd son temps. Par contre, si on fait de la cuisine parce qu'on veut se connecter aux autres, là, on a plus de chances d'y arriver. Et c'est ce que je conseille aux gens. Très bien. Chef Oumiel, nous allons passer à la deuxième partie de l'émission. C'est une rubrique un peu spéciale. D'accord. Ça s'appelle Confidence pour Confidence. D'accord. Alors, vous êtes plutôt cartésien ou adepte des sciences occultes? Non, c'est ici, hein, regardez-moi. D'accord. Mais c'est pas, je veux dire cartésien. Ah, attendez, vous hésitez? Non, je veux dire cartésien. Sûr? Ouais. Cartésien. Si vous deviez passer une nuit avec une chanteuse gabonaise, Ce serait laquelle? Que je regarde un peu. Ouais, je vais prendre la bonobo. La bonobo, c'est qui? Créole? Ouais, La diva? Ouais, la diva. Coco créole? Parce que j'ai marié de la bougie, tu vois. Ah, la chambre 144, hein? Ouais. Et en plus, il y a le jeune bougie Ouais, là-dedans. bien sûr, tu vois, le lien, il est vite fait, tu vois. Alors, si vous pouviez changer un moment de l'histoire, ce serait lequel? Je pense que le jour où j'ai perdu mon papa, j'aurais tout fait pour... alors, parce qu'il est décédé à cause du corona, bloqué en France, il ne pouvait pas être évacué. Ouais, c'était ça. Je pense que j'aurais repoussé, je sais pas, j'aurais stoppé le corona, je sais pas, j'aurais trouvé... Ouais, 2020, je pense que j'aurais trouvé quelque chose. Ouais. Alors, si vous devez tout perdre sauf un objet, ce serait quoi? Tout bas. Et ça ma cuisine. Alors, si on devait vous démembrer et vous devez garder une seule partie de votre corps? En tout cas, pas mon zizi. Tout sauf mon zizi. Ah, moi j'aurais pensé les mains hein, pour nous faire des plats. Jamais de la vie, mais je vais pas cuisiner avec les pieds. Je vais pas cuisiner avec des pieds, mais je pense que tu me retires un pied. Comme tu veux, tu laisses mes mains, mais pas mon zizi. Excusez-moi, peut-être l'oreille, je sais pas. Un événement qui a failli vous coûter la vie. Qui a failli. Un grave accident, waouh. Ouais, j'ai failli mourir. Un grave accident depuis le corona. Tout ce que je voyais pendant l'accident, je voyais ma vie défiler, je voyais mon restaurant, mes projets, mes enfants. Je me suis dit, c'est pas possible. Et là, je suis sorti de la sain et sauf. Je fais 2 mois sans toucher un véhicule. Et puis là, quand je conduis, c'est avec la peur au ventre. Ouais, il faut du temps hein, pour se réhabituer. Chef Oumiel, alors on va s'adresser aux détracteurs. Quelle est cette rumeur que vous avez souvent entendue sur vous? Vous avez toujours dit je ne réponds pas, mais aujourd'hui, 25 minutes sans comme ça, vous avez envie de répondre. Bon, souvent on me dit, chef Oumiel, ta cuisine elle est minimaliste. Ta cuisine, je sais pas, t'as une fois on m'a dit énorme échelon. Pourquoi? Je sais pas. La personne n'a jamais mis pied dans mon restaurant, la personne ne nous connaît même pas, ni d'avant ni d'elle, mais se permet de critiquer. De toute façon, ce que j'ai à dire à ces personnes, dans la vie, il faut se poser une question, une seule question. Généralement, c'est-à-dire que, est-ce que ce que fait le chef Oumiel l'aide à survivre, l'aide à vivre, même pas survivre, mais l'aide à vivre? Est-ce que ce que le chef Oumiel fait l'aide à développer son entreprise, à faire un certain nombre de choses? Si oui, on ferme sa bouche. Et on voit les résultats. Voilà, et on se fie aux résultats. En gros, j'ai pas grand chose à dire parce que ces personnes me donnent justement l'opportunité de me surpasser 2 fois plus, quoi. Source de motivation. Ouais, justement, parce que par exemple, on va critiquer un type qui lui a un restaurant qui fonctionne, qui a un service de livraison qui fonctionne également, qui vit très bien sa vie, qui a des enfants qui sont dans des très bonnes écoles, qui lui est beau gosse, fait son sport chaque matin. Finalement, qu'est-ce que tu me reproches? Je sais pas, moi j'ai rien envié, tu vois, à personne. Très bien. Quel est ce film que vous avez regardé plus de 5 fois? Ce film, j'ai regardé plus de 5 fois. C'était quoi que je regarde? Je sais pas, je regarde pas de film, je suis... Qu'est-ce que... 5 fois. Je sais pas. Vous voyez pas? Non, je sais pas. Armageddon, Titanic... Je suis plutôt cuisine, donc je regarde pas la télé. Pour la petite histoire, j'ai des émissions à la télé que j'ai jamais regardées. Donc je suis toujours dans ma cuisine. Alors par contre, l'aliment que j'ai mangé plus de 5 fois, ouais, c'est la tomate, parce que chaque matin... vous prenez votre tomate. Chaque lundi, tomate, potager. Ok, chef Oumiel, une petite dernière. Quel est cet événement qui restera jamais gravé dans votre mémoire? Événement qui restera jamais dans ma mémoire, je sais pas. Je me suis pas encore marié. Le décès de mon père, ça restera dans ma mémoire. Ouais.
un truc que je ne pourrais pas oublier, ça m'a choqué. Et tu sais, généralement, quand on fait des belles actions, on a besoin d'être félicité par nos partenaires, par nos proches. Il n'est plus là pour m'encourager, pour me... soit il me fait des belles phrases. Voit, hein, là où il est, de tout là-haut. Après, il y a ma mère qui est là. Il y a madame également, les enfants, je pense que... Très bien, chef Romuald, cette émission est à présent terminée. Merci d'avoir accepté d'être notre invité. Plaisir pour moi. 25 minutes sans Congo, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir regardés. Rendez-vous très bientôt avec un nouvel invité dans un nouveau numéro. Bye bye.